Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon fait face aux protestations sociales. Une marche a eu lieu ce 23 janvier. Objectif, dénoncer la gouvernance actuelle. Une chorale pas comme les autres en Ouganda, composée d'enfants orphelins. Elle se lance dans une tournée internationale et s'est déjà produite à Buckingham Palace ou encore à la Maison Blanche. Et puis au Cameroun, une jeune styliste s'emploie à redonner ses lettres de noblesse au tougou, un tissu traditionnel bamileke, autrefois réservé à la noblesse. À tout juste 24 ans, elle rencontre déjà un fort succès. Son portrait à découvrir dans ce journal. Mais tout d'abord, au Zimbabwe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa promet des élections générales libres, justes et transparentes avant juillet 2018. Il souhaite en effet marquer la rupture avec les précédentes élections sous le régime de l'ancien président Robert Mugabe. Pour rappel, en 2008, le chef de l'opposition, Morgan Tsvangirai, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle, s'était retiré de la course en raison de violences visant ses partisans. Au Bénin, la fronde sociale ne faiblit pas. Plusieurs syndicats et membres de l'opposition se sont rendus dans les rues de Cotonou pour se faire entendre. Ils demandent entre autres le respect des engagements de la Charte nationale du dialogue social. Plus de détails avec Lefty Ounou, commentaire Victoria Sedji. Au Bénin, une frange de la population déplore de plus en plus la gouvernance du président Patrice Talon. Ce mardi 23 janvier 2018, à Cotonou, la capitale économique, des manifestants sont descendus dans les rues pour protester contre les politiques du président et de son gouvernement. Cette marche de protestation est organisée par le Front pour le sursaut patriotique, un regroupement de syndicats, de partis politiques d'opposition et de mouvements de la société civile. Au nom du Front pour le sursaut patriotique, contre l'autocratie qui s'installe, contre la violation des décisions de la Cour constitutionnelle, contre l'assujettissement de la justice. De la place Lénine à Akpakpa, la marche de protestation du Front pour le sursaut patriotique a été parsemée de résistance avec un lourd dispositif des policiers. L'itinéraire prévu par les manifestants et autorisé par la mairie de Cotonou a été modifié par le préfet de Cotonou, Modeste Tobola, ce qui n'a pas été du goût des manifestants qui ont maintenu l'itinéraire initial. Je crois simplement qu'il va simplement falloir trouver le juste milieu pour que le dialogue social ait lieu. Parce qu'il n'est pas évident que tous ceux-là qui font du bruit, talent est mauvais, talent est ci, et ceci, le gouvernement est cela, il n'est pas évident que tous aient compris les vraies intentions du président Patrice Talon et les objectifs précis de ce gouvernement qui, à mon sens, ne veut que le développement de ce pays et au-delà des considérations politiciennes et totalement partisanes. Le Front pour le sursaut patriotique exige entre autres l'installation des membres du Conseil d'orientation et supervision de la liste électorale permanente informatisée. Dans l'actualité également, le lancement officiel ce vendredi 26 janvier de l'initiative Émergence Madagascar à Paris en France. Une initiative lancée par André Rajoelina, l'ancien président de la transition de la République malgache. Objectif, mettre en place des projets d'envergure comme moteur de croissance pour développer l'économie du pays. Cette plateforme rassemblera ainsi des experts nationaux et internationaux, mais aussi toute personne de bonne volonté susceptible d'apporter des solutions concrètes. Focus sur la chorale des enfants de Watoto, originaire d'Ouganda. Elle se produit partout dans le monde afin de récolter des fonds pour soutenir les enfants vulnérables du pays et rencontre beaucoup de succès. C'est un sujet de Solène Duplessis.
Comme chaque année, la chorale de Watoto, composée d'enfants orphelins ougandais, se lance dans une tournée internationale. Les enfants chantent en anglais, swahili ou d'autres langues d'Ouganda. L'objectif est de récolter des fonds pour les enfants vulnérables, qu'ils soient orphelins, enfants de la rue ou souffrant de maladies chroniques. My mother first abandoned me. Ma mère m'a abandonné sur la route. Et ensuite, les autorités locales m'ont amené au village de Watoto. Brought me to baby Watoto. Back home in Uganda. En Ouganda, il y a encore des enfants qui ont besoin d'aide. Alors nous venons ici et nous obtenons des sponsors pour qu'ils puissent parrainer les enfants qui pourront ensuite aller à l'école. La troupe de chanteurs est prise en charge par le programme Watoto. La structure leur procure tous les moyens nécessaires pour leur épanouissement, comme l'éducation, la santé ou encore l'alimentation. Au cours des 6 prochains mois, les enfants effectueront une tournée en Grande-Bretagne. Nous avons des enfants âgés de 6 à 13 ans et toutes les chorales durent 6 mois. Nous voyageons partout. Nous sommes la chorale britannique, il y en a une en Asie, 2 aux États-Unis, une au Canada et nous en avons une qui va au Brésil. Nous allons dans le monde entier. Et ce que nous faisons, c'est sensibiliser les gens et gagner leur soutien. La chorale de Watoto s'occupe d'environ 3000 enfants dans 3 villages en Ouganda. L'organisation, soutenue par des sponsors locaux et étrangers, s'est déjà produite à Buckingham Palace ou encore à la Maison Blanche. Le portrait à présent de Lise Gouagne, une jeune styliste camerounaise de 24 ans, tout juste lancée dans le monde de la mode. Elle réinvente à travers ses créations le togu, un tissu traditionnel originaire de Bamenda, au nord-ouest du pays, jadis réservé à la noblesse. Un sujet de Corinne Camdem. C'est dans la ville de Boya au Cameroun que la jeune styliste Lise Gouagne s'emploie à redonner ses lettres de noblesse au togu, un tissu traditionnel bamileke, un groupe ethnique situé au nord-ouest du Cameroun. Le togu est le symbole de la culture camerounaise. Ce tissu était autrefois réservé aux nobles et aux dignitaires. Lise fait partie de ces créateurs camerounais qui réinventent le tissu coloré, communément brodé de différentes couleurs qui forment divers motifs audacieux. Ce tissu représente le Cameroun. Alors il est grand temps que nous commencions à consommer nos propres produits. La jeune génération, les célébrités, montrent de plus en plus leur intérêt pour les produits made in Cameroun. Et cela m'a donné envie de faire pareil avec le togu, un tissu de mon pays. Les jeunes designers créent tellement de belles pièces grâce à ce tissu, ce qui fait que les gens sont de plus en plus intéressés par le togu. Le tissu en velours noir affiche un mélange de couleurs telles que le noir, l'or, l'orange et le vert qui représentent le drapeau national camerounais. En 2012, il était porté par l'équipe nationale d'athlétisme du Cameroun pour les Jeux olympiques de Londres. Fabriquer un vêtement grâce à ce tissu peut prendre entre 2 et 3 mois. Il est vendu à environ 50 000 francs CFA pour les hommes et 60 000 francs CFA pour les femmes. John Awa, un patriarche originaire de la région du Nord-Ouest, est heureux de l'évolution du tissu togu. Le togu est très important, au point où, quand un prince devient chef, il ne peut plus porter des tenues ordinaires, surtout lors d'événements ou de cérémonies importantes. Il portera le togu et rien d'autre. Ce tissu est très important car il représente l'identité de notre culture. Lise Gouagne ajoute une touche moderne à ses créations, une manière de se démarquer qui lui permet d'attirer beaucoup plus de clientèle. Elle utilise également le tissu pour créer des accessoires et des souvenirs pour les touristes. Côté sport, le championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Maroc. Match nul, 0 but partout pour le Congo et l'Angola ce mercredi 24 janvier. Également dans le groupe D, le Burkina Faso et le Cameroun se sont neutralisés avec un but chacun. Les quarts de finale à présent, le Maroc fera face à la Namibie tandis que le Congo affrontera la Libye. La Zambie, quant à elle, fera face au Soudan et le Nigeria affrontera l'Angola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.